Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la corrélation entre le Covid, le coronavirus, et le nouvel ordre mondial. Y en a-t-il un, lequel, lesquels? Si vous ne savez pas du tout ce qu'est le nouvel ordre mondial, vous pouvez aller cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description sur YouTube avec une playlist qui parle du nouvel ordre mondial. Sinon, vous tapez sur YouTube ou sur Google les mots Alan Rich, nouvel ordre mondial, et vous tomberez dessus. Il y a également, si cela vous intéresse, une playlist sur le coronavirus. J'ai fait dernièrement une vidéo expliquant que le vaccin n'est pas la marque de la bête, et j'ai démontré bibliquement. Est-ce que ce virus a un rapport avec le nouvel ordre mondial? Oui, évidemment. Il est indéniable que ce virus du corona n'est pas une petite affaire dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un virus atteint toutes les populations, tous les continents, toutes les îles, chaque être humain. Il y a eu auparavant de gros problèmes. Par exemple, il y a eu des fièvres, des différentes bactéries, virus. Il y a eu même jusqu'à 30% des Européens qui sont morts. Mais ce n'a pas atteint un niveau global, un niveau mondial. C'est la première fois. Cela a bouleversé l'agenda mondial, les habitudes des êtres humains, mais également du fameux pacte d'éducation que le pape a mis en place. D'ailleurs, cela l'a fait repousser de 6 mois, et maintenant il est en stand-by. On va voir quand vraiment les choses vont commencer à s'appliquer. Alors comment ce virus, quel impact a-t-il sur les choses qui doivent se passer, où nous savons qu'il va y avoir un seul gouvernement mondial? Nous n'y sommes absolument pas encore. Le diable essaye, comme avec une marionnette, de faire diverger les gens dans une autre direction, en faisant croire que ce nouvel ordre mondial existe déjà, qu'il est caché, que nous sommes manipulés par des entités cachées. Et lorsqu'on dit le contraire, les personnes qui y croient, ou les esprits dans les personnes qui y croient, s'énervent et ne veulent pas entendre ces choses. Donc ce virus a permis déjà d'implanter des systèmes administratifs, numériques, des modes de pensée, des habitudes, des plateformes, une structure mondiale, une structure globale. Cela a contribué à changer des choses, des multitudes de petits détails, de petits protocoles entre nations, dans les nations. Et cela, évidemment, ces choses seront utiles le jour où il y aura le nouvel ordre mondial. Les nations ont changé leur coopération, ce balbutiement d'autorisation, de passe sanitaire. Tout cela va pousser les nations à trouver un système unique de protection, de contrôle. Donc nous en sommes dans les racines, mais nous n'en sommes pas encore là. J'en ai déjà parlé dans la vidéo, et j'ai donné tous les versets bibliques de la chronologie des temps de la fin dans la vidéo. Est-ce que le vaccin Covid est la marque de la bête? Ces mises en place actuelles, et je vous parle en été 2021, ne veulent pas dire que les choses vont s'accomplir, le nouvel ordre mondial va s'instaurer dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je prends l'exemple, par exemple, du code barre.
Vous savez, les lignes, bon, peut-être ça vous dit rien, ça vous dit pas grand-chose. Moi, j'ai été frappé. Bon, c'est sorti en 1974-1974. Dans les années 80, j'avais découvert, donc Internet n'existait pas, que les 3 lignes de base faisaient 666. J'en avais parlé, hein, ce dépôt de brevet a été fait en 1974. Par la suite, tout le monde a dit que ça allait être la marque de la bête et que, comme elle était là, le nouvel ordre mondial allait s'implanter d'ici peu. Or, là, nous étions en 74-74. Maintenant, nous sommes en 2021. La puce, grande comme un grain de riz. Première expérience en 1998, 1998. Combien de personnes à l'époque ont dit « ça y est, demain matin, je vais aller acheter du riz, du pain, et à la boulangerie, on va me dire « mais monsieur, voilà, je vais vous mettre cette puce, sinon vous ne pouvez plus acheter votre pain 20 ans après ». Où en est-ce? Donc, vous comprenez que nous pouvons avoir une logique aussi par rapport au temps, au rythme du temps. Mais Dieu peut ralentir, peut accélérer, et il ne faut pas prendre un ralentissement ou une attente comme quelque chose de négatif. Au contraire, Dieu est patient. Dieu est maître des temps et est maître des circonstances. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu est maître des temps, c'est-à-dire, il peut les ralentir, il peut les accélérer. Il peut faire des accélérations dramatiques, faire qu'il se passe en un jour quelque chose qui ne s'est pas passé en des millénaires, faire pendant un certain temps des accélérations incroyables et tout à coup arrêter pendant des siècles. Il fait ce qu'il veut, il est maître des temps et il est maître des circonstances. Il faut comprendre que dans les prophéties bibliques des temps de la fin, dans lesquels d'ailleurs nous sommes depuis que Yeshua, Jésus, est venu sur cette terre. Ce n'est pas que Dieu a créé un plan et que maintenant il s'amuse comme avec des pions à les mettre en place selon ce qu'il a dit. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu connaît tout à l'avance. Et ce qu'il a écrit en disant ce qui allait se passer sur cette terre, il l'a écrit parce qu'il savait que cela allait se passer. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué le principe relatif au temps. Voilà. Donc, regardez si jamais sur tvjesuchrist.com. Les choses qui vont arriver, ça va être terrible. Ça ne sera rien par rapport au Covid, ça ne sera rien par rapport au sida, ça ne sera rien par rapport à un tsunami, par rapport même à une explosion nucléaire, ça sera bien pire. Les éléments embrasés dans le ciel, les tremblements de terre, etc., etc. Les gens qui se cacheront dans des cavernes pour se protéger, nous n'en sommes pas là. Par exemple, dans 2 Pierre 3, 10, 12, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous. Les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attend, en voulant faire accélérer la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Est-ce que nous en sommes là? Non. Apocalypse 6, à partir du verset 8. Je vis un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès, l'enfer ou le séjour des morts. Le Hadès suivait avec lui.
Et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée et par la famine et par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Est-ce qu'actuellement, il y a un quart de l'humanité qui est mort par l'épée, par la famine, par des bêtes sauvages de la terre? Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, autel A-U-T-E-L, pas H-O-T-E-L, je vis les âmes de ceux qui avaient été égorgés, coupés la gorge, pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Là, nous sommes évidemment dans la période de la tribulation. Et elle criait à haute voix à ces âmes, disant « Jusqu'à quand, ô souverain saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche. Il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir, comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives, et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Est-ce que toutes les montagnes de cette terre sont transportées de leur place? Non, là j'en vois une devant moi, regardez peut-être sur Google Maps, elles sont toujours là à l'heure où je parle. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister ?» Nous ne sommes pas dans le jour de la colère, comme tant de personnes disent. Nous sommes dans le soubresaut, nous sommes dans l'après-douleur de l'enfantement. Les choses se mettent en place. Qui sait s'il y a un prophète de Dieu sur cette terre ou à qui Dieu le révèle qu'il leur dise? Qui sait comment ce corona va évoluer? Mes frères et sœurs, tout est possible. Dans un mois, il peut disparaître. Et les gens des nouvelles diront « Nous ne comprenons pas comment ». Les médecins, les virologues diront « Nous ne comprenons pas, tant mieux, mais nous ne savons pas pourquoi. » Il a disparu. Peut-être qu'il va muter, il y en aura un qui sera 100 fois plus grand. Si Dieu ne révèle pas, c'est qu'il ne veut pas que nous le sachions encore. La Bible dit que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes. Mes frères et sœurs, peu importe dans quel temps nous sommes, peu importe dans quel temps nous sommes, peu importe dans quel temps vous personnellement êtes par rapport à votre propre mort, soyez toujours prêts, soyez prêts, soyez repentis, soyez purifiés de vos péchés, que celui qui pêche cesse de pécher, que celui qui dérobe cesse de dérober, et qu'il rende ce qu'il a volé. Mettez-vous en ordre. Mettez-vous en ordre. Combien de fois avez-vous entendu ce genre de message et avez-vous dit oui, oui, oui? Combien de fois vous êtes-vous moqué? Combien de fois vous vous êtes dit j'ai le temps est avec moi? Non, le temps est avec Dieu, Dieu est maître du temps.
Confiez-vous dans ce que dit la parole de Dieu et non pas ce que disent des esprits, ce qu'inspirent des démons du diable sur des sites et des forums d'Internet. Si vous n'obéissez pas au Saint-Esprit, si vous résistez au Saint-Esprit, vous allez croire aux mensonges, c'est la Bible qui le dit, et vous ne pourrez plus supporter la sainte doctrine. Mes frères et sœurs, qui écoutez-vous sous l'influence de quel esprit êtes-vous? L'esprit de Dieu, l'esprit du diable? Ma responsabilité, c'est de vous mettre en garde. Je ne veux qu'aucune âme, au jour du jugement, dise « Oui, j'écoutais sans arrêt cet Alan Rich, il m'a jamais averti. » Je vous avertis, on ne se moque pas de Dieu, Dieu se moque des moqueurs. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom. Oui, allô, bonjour, radiojesuschrist.com. Oui, tout à fait, vous pouvez écouter radiojesuschrist.com gratuitement, non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est super en effet. À tout de suite alors, sur radiojesuschrist.com. Au revoir, soyez bénis.